Salut, imaginons que tu veuilles lancer un business dans l'impression 3D, que tu aies déjà une imprimante ou que tu en aies reçu une pour Noël, ou alors que tu veuilles en acheter une. Qu'est-ce qu'il faut que tu ne fasses pas comme erreur? Personnellement, ça fait 3 ans que je travaille là-dedans et j'ai fait pas mal d'erreurs. Ça va me permettre de vous faire un retour d'expérience et que vous ne perdiez pas du temps et de l'argent comme j'ai pu le faire. La première erreur à ne déjà pas faire, c'est quand vous achetez votre imprimante, si vous n'en avez pas, c'est de ne pas penser au futur. Oui, une imprimante, ça coûte un certain coût, surtout si on part sur une imprimante neuve avec AMS, qui est d'ailleurs un très beau choix. Mais il ne faut pas négliger qu'une imprimante, ça tombe en panne. Qui dit tomber en panne, dit donc acheter des buses de rechange dès le début, ça vous évitera un délai de livraison qui vous fera perdre 2 semaines en moyenne, et aussi des simples tubes PTFE qui vont vous permettre de ne pas arriver en rade si celui-ci se perce, ce qui arrive quand même assez souvent et c'est très embêtant quand ça arrive. Si vous n'achetez pas une imprimante de dernier cri, il vous faudra aussi des sachets pour déshumidifier vos filaments. Que ce soit ceux de la marque qui marchent très bien et qui rentrent dans l'AMS, ou alors des billes que vous mettrez là aussi dans des supports que vous allez imprimer. Ça aussi, ça a un coût. Un filament qui est humide, c'est des impressions loupées, des heures de travail perdues et de l'argent foutu en l'air. Mais le plus important, ça reste le coût de vos machines. Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir une imprimante avec AMS qui tient vos filaments au sec, ou est-ce qu'il faut deux imprimantes, comme ça si un problème arrive sur l'une, vous en avez une deuxième? Pour le même budget, vous pouvez soit avoir par exemple 2A1 combo, ou alors une seule P1S ou P2S. À vous de faire votre choix, je vous conseillerais plutôt d'avoir deux imprimantes, ce qui vous permettra pendant la création d'un prototype de pouvoir faire une autre version directement sur l'autre, avec soit une autre couleur, une autre finition, des lignes différentes. Tout dépend de la place que vous avez chez vous. Le deuxième point, c'est un point plus important, mais qu'on néglige très souvent. Alors, j'ai pu tester énormément de filaments durant mes 3 années, mais la seule chose que je vous recommande, c'est de tester une marque avec un seul filament avant de faire un choix sur quel filament vous allez choisir pour la suite. Commençons par le PLA Polytera. Son coût est plus élevé, quand j'ai une livraison, elle est rapide, et les finitions sont souvent très bien réussies, le filament arrive séché. Certes, mon coût au kilo est à peu près à 18 €, mais c'est une fiabilité sûre. Ce filament, par exemple, a plusieurs avantages. C'est un filament qui a des couleurs spéciales, un prix très réduit et en plus de ça, une fabrication française. C'est une plus-value que vous pouvez avoir à la revente. Néanmoins, un problème persiste. J'ai passé beaucoup d'années à utiliser ce filament, mais celui-ci s'est avéré être beaucoup moins fiable que celui de Polytera. J'ai donc perdu beaucoup de temps, d'argent, d'impression perdue dans le vent, des bus bouchés, et au final, tout ça, ça a un coût. En plus de ça, le filament est souvent livré sous plus d'une semaine, ce qui ne me permet pas de répondre très rapidement à une demande très spécifique dans les jours qui arrivent. Vous serez donc tenté d'acheter le filament de la marque de votre imprimante, ce qui est une très bonne idée en soi parce que c'est un filament qui a été optimisé pour celle-ci. Pour cet exemple, on a un PETG qui est translucide. Il a un prix qui est très intéressant, une fiabilité qui est très très grande. Néanmoins, il met 2 semaines à livrer, ce qui est encore plus long que les autres. Il faut que vous choisissiez un produit qui correspond à vos attentes et à ce que vous voulez au niveau commercial. Un troisième point à ne surtout pas négliger, c'est le fait de vous former. Alors oui, on n'a pas beaucoup de formations sur l'impression 3D, mais YouTube est votre ami. Savoir gérer par vous-même un logiciel, ça va vous permettre de vous départager de la concurrence. Et la concurrence est très très grande. Apprendre un logiciel très simple comme Tinkercad ou alors passer sur du Fusion 360, c'est une option qui est tout à fait envisageable. Sachant que Bambu Lab propose aussi sur Maker Lab des objets et des outils qui vous permettent de créer des produits très facilement et très rapidement. N'oubliez pas que acheter un produit en ligne sur Patreon ou alors en échange d'une commission, c'est aussi une marge en moins à chaque fois de vos ventes et c'est aussi du temps peut-être gagné au début pour répondre à un besoin que vous ne connaissez peut-être pas encore sans avoir fait une étude de marché, mais c'est aussi sur le long terme un mauvais point. Autant savoir dès maintenant comment modéliser, même si ça prend du temps et qu'il faut les outils nécessaires comme un ordinateur portable puissant ou un ordi fixe, mais pour la suite, il n'y a rien de mieux afin de créer vous-même des dimensions que vous souhaitez, des finitions que vous souhaitez, qu'un logiciel qui sera proposé avec l'imprimante ne vous permettra pas de faire directement. Si vous décidez de ne pas modéliser et que vous décidez de revendre des produits que vous avez vus sur des sites comme Thingiverse ou alors sur les sites de constructeurs de machines, n'oubliez pas une chose, la législation est très importante.
Il y en a plusieurs, je vais donc vous les décrire dès maintenant. Donc comment reconnaître si vous avez le droit ou non de vendre un produit. Si le logo juste ici apparaît, vous avez le droit de revendre en toute liberté le produit, de le modifier, de le revendre sans aucun problème. Si ce logo-là apparaît, par contre, vous aurez le droit de le revendre, mais sans créer une modification. Vous devez le vendre tel quel et vous n'avez pas le droit de peut-être enlever le nom du constructeur qui sera peut-être en dessous. Ça, c'est tout à fait possible et ça arrive très souvent, surtout en impression 3D. Ensuite, tout ce qui est en dehors de ça, ça va être des objets interdits à la vente. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, vous n'aurez pas le droit de revendre le produit, que vous le modifiez ou non. Dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas, mais si vous voyez un S barré, ne comptez pas là-dessus pour pouvoir le revendre. Un autre problème très important, surtout si vous êtes face à des professionnels, c'est la gestion du temps. Vous allez avoir ce problème de nombreuses fois. Sous-estimer un temps afin de proposer une date très courte à un professionnel, c'est quelque chose qui pourrait paraître très intéressant au niveau commercial, mais qui vous mettrait des bâtons dans les roues par la suite. Par exemple, proposer la vente de ce produit-là que vous modélisez, que vous avez déjà chez vous dans 3 couleurs différentes à un professionnel, et de dire simplement 3 semaines pour 30 produits, ça va vous paraître très soft. C'est très juste. Sachez que dans le domaine professionnel, la vente entre pros, très souvent, on parle de plusieurs mois de livraison. Il vaut mieux avoir une certaine marge, proposer une date plus loin et arriver avec une date plus proche que l'inverse. Ça vous permettra d'avoir une image un peu plus clean par rapport aux professionnels. Il suffit simplement que vous ayez mal géré votre stock et que, suite à certains problèmes de buse que vous n'avez peut-être pas en rab, ou alors simplement qu'une imprimante tombe en panne, ça peut tout à fait arriver, ou que vous ayez vous un imprévu personnel, sachez qu'on passe déjà à un tiers du temps en moins. Ne surtout pas sous-estimer aussi le problème que vous pouvez avoir avec des impressions. Si une impression fail, vous pouvez gâcher du filament, du temps, une buse, mais c'est aussi du temps perdu avant de relancer une impression, ce qui arrive très souvent. Le temps du post-traitement est aussi très important. Si vous n'êtes pas satisfait de la finition de votre produit, vous serez tenté d'en faire un deuxième. De nouveau, vous reperdez encore du temps et encore du filament. Tout ça avec de l'électricité et bien sûr, de nouveau un post-traitement par la suite. Et si la livraison prend du retard, que ce n'est pas de votre ressort, là aussi c'est un problème et vous n'y êtes pour rien, mais le professionnel va voir simplement ce détail en premier parce que vous avez voulu proposer un délai trop court. L'erreur la plus fatale que j'ai pu faire et que j'espère vous ne ferez pas, c'est de proposer trop de quantité, trop de couleurs, trop de produits, ce qui souvent vous amène à avoir des stocks faramineux qui ne partent pas parce que les goûts et les couleurs sont tout à fait différents. Donc ce que je vous propose, c'est sélectionner vos produits et sélectionner surtout une ou deux couleurs maximum par produit. Un exemple très simple, imaginons que je propose ces 3 produits. Mon premier produit, je décide de le proposer en blanc, mais aussi en bleu, en noir, en rouge et aussi en vert. 5 couleurs, ce qui va vous paraître tout à fait honorable. Ce produit-là, je décide de mettre les mêmes couleurs dessus, donc c'est une deuxième référence. Et ce produit-là, je décide de mettre exactement les mêmes couleurs, ce qui en fait une troisième référence. 3 produits, 5 couleurs chacune, ça vous fait 15 références. En espérant que vous ayez suffisamment de filaments, si un client vous propose de prendre celui-ci dans 3 des chaque couleur, de même pour celui-ci et de même pour celui-ci. Vous allez donc sûrement y perdre en termes de temps et aussi d'argent. C'est aussi des fois proposer une impression avec un seul produit en impression au lieu de 4 références qui ont les mêmes couleurs qui peuvent être imprimées en même temps. C'est de l'optimisation, mais c'est très important. Sans oublier qu'il vous faut le filament pour les 15 références. Vous allez me dire, il ne faut pas 15 couleurs, il m'en faut 5. Oui, mais il vous faut la quantité pour les 3 références dans la même couleur sur les 5 couleurs. Très important. Si vous arrivez à bout de stock, vous allez devoir rajouter du temps pour la livraison de ce stock. C'est un problème énorme, mais surtout, ne proposez pas trop de références, car vous allez multiplier soit par la couleur, soit par la référence, le nombre de pièces que vous proposez, et donc un potentiel délai en plus à chaque fois que vous faites une vente. Les liens sont en description des filaments. Abonnez-vous si vous voulez avoir la suite pour les conseils que je vais vous proposer et comment optimiser et bien gérer le coût de vente, parce que l'impression c'est très compliqué, on ne sait pas combien vendre, pourquoi, quelle projection. Des vidéos vont sortir très prochainement, donc je vous conseille de vous abonner et de mettre la cloche, comme ça vous serez au courant.
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez fait des erreurs qui vont permettre à certains de ne pas les reproduire et de perdre de l'argent, du temps et même d'abandonner pour certains. Le but, c'est que vous arrivez au bout de votre idée et que vous soyez comblé par celui-ci. Ne vous éparpillez pas, c'est le meilleur conseil que je vous donne. Je vous dis à bientôt.